Donc, de quoi faire si vous deviez voyager ou si, quels sont les recours lorsqu'on voyage, qu'on nous annonce comme ça qu'il y a un ouragan qui s'en vient avec Annie Gauthier, elle est porte-parole du CA Québec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que automatiquement les voyageurs sont protégés? Par exemple, je pense à des gens qui sont allés aux Bahamas ou en Floride où il va y avoir de forts vents, de la pluie. C'est pas automatique nécessairement la protection. Pas nécessairement. Alors, les grossistes, les compagnies aériennes ont des protections ouragans qui sont vendues pour les voyages qui ont lieu dans la période ciblée. La plupart du temps, il faut les demander. Ça peut être inclus, donc il n'y a pas de frais à débourser, mais dans la plupart des cas, il va falloir payer un montant. Généralement, c'est assez accessible, c'est pas nécessairement très dispendieux. Et ces protections-là, ouragans, nous permettent soit de changer la date de notre voyage, changer la destination, de l'annuler, d'obtenir un remboursement. Le remboursement se fait généralement en crédit voyage qui doit être utilisé dans les 12 mois suivant l'annulation du voyage. Si on est déjà à destination, alors cette protection-là va nous permettre de revenir possiblement avant et d'obtenir un remboursement total ou partiel, tout dépendant du nombre de jours qu'on aura perdu à destination. Maintenant, si on prépare un voyage, on sait que c'est la saison des ouragans, tous les automnes, ça revient. De quelle façon on peut se préparer avant d'acheter Quelle vérification on devrait faire avant l'achat des billets, par exemple? Bien évidemment, on ne peut pas nécessairement s'empêcher de voyager parce qu'il y a quand même de bonnes aubaines à faire à ce temps-ci de l'année. Puis chaque saison ne se ressemble pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des ouragans cette année, à ce temps-ci de l'année, qu'il y en aura nécessairement l'année prochaine. Ça ne sera pas toujours en même place non plus, évidemment. Voilà. Donc, de vérifier auprès du grossiste avec qui on fait affaire ou de l'agent de voyage si on peut obtenir une espèce de protection qui va nous donner cette flexibilité-là, ce dont je parlais quelques minutes plus tôt. Sinon, on peut aussi faire l'achat d'une assurance annulation, interruption, voyage. Ces assurances-là sont intéressantes, sont un peu plus dispendieuses, bien entendu, mais quand on achète un voyage longtemps d'avance, ça peut être intéressant. Ou quand on achète un voyage qui, par exemple, comprend des vols d'avion, une croisière, différents moyens de transport, le fait de manquer un moyen de transport, de manquer un vol, par exemple, pourrait nuire au reste du voyage. Donc, ces protections-là sont souvent plus larges, plus généreuses, vont couvrir aussi plus de frais de subsistance. Donc, ça peut être très intéressant de chercher, de regarder cette avenue-là, surtout si on a dépensé beaucoup de sous pour notre voyage. Ou sinon, si vous avez fait affaire avec un agent de voyage qui est reconnu par l'Office de la protection du consommateur, donc qui ont son permis d'exercice au Québec, vous avez le fameux FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui pourrait aussi vous aider. Vous pouvez faire une demande en bonne et due forme. Cette protection-là ne couvre pas nécessairement la totalité de vos dépenses, mais en couvre une partie et ça peut être utilisé de façon complémentaire avec d'autres protections. Bon, ça, c'est pour avant. Parfois, ça arrive une fois qu'on est sur place. On ne pensait pas, la tempête s'est formée, s'en vient dans notre direction. Une fois qu'on est là, quels sont les recours ou qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, quand vous êtes sur place, évidemment, la première chose à faire, c'est d'écouter les conseils et les directives de la personne du grossiste là, en voyage, de la personne qui est en charge, qui s'occupe de vous. Et si vous devez revenir à la maison plus tôt parce qu'on a émis un avertissement par le gouvernement canadien, par exemple, donc si on vous ramène à la maison plus tôt, donc si vous avez fait moins de 48 heures à ce moment-là, si vous aviez cette fameuse protection contre les ouragans, une assurance interruption voyage ou vous avez fait affaire avec un agent de voyage, il faut faire la réclamation. Quand c'est moins de 48 heures, généralement, on obtient la totalité du remboursement pour le voyage qu'on a acheté. Maintenant, il faut voir les critères, les modalités. Chaque compagnie a ses propres règles. Et donc, en faisant cette demande-là, on peut obtenir un remboursement, le crédit voyage. Si on a fait plus que 48 heures à destination, habituellement, on nous rembourse pour les journées perdues. Ça peut inclure aussi des frais de subsistance si on a dû s'il faut s'héberger ailleurs, s'il faut prendre un autre vol et qu'on débourse, à ce moment-là, est-ce que ces frais-là, parce que là, il y a l'ordre d'évacuer, à ce moment-là, est-ce que ces frais-là vont être automatiquement remboursés ou encore là, il faut être assuré? Bien, il faut avoir une protection. Habituellement, les compagnies aériennes, les grossistes en voyage sont assez compréhensifs. Mais avant de partir, c'est toujours important de s'informer, de lire les contrats, lire les petits caractères, poser les questions. Évidemment, quand vous faites affaire avec un agent de voyage, ça facilite beaucoup votre cheminement parce que cette personne-là qui est ici pourra vous accompagner, faire les appels, vous aider à obtenir les directives nécessaires pour faire les démarches qui vous permettront de savoir quoi faire ou d'obtenir un remboursement pour ce que vous avez perdu. Merci beaucoup, Mme Gauthier. C'était un plaisir. Bonne journée.